Bonjour à tous, nous recevons ce midi dans l'interview Yvan Mayer. Bonjour. Bonjour. Bourgmestre de Bruxelles, membre du Parti Socialiste, député également, et vous êtes candidat aux élections législatives comme premier suppléant. On va s'intéresser d'abord à la police de Bruxelles. Vous êtes président de la zone de police, du conseil de la zone de police. Les policiers bruxellois sont plus violents que les autres ? Non, il y a deux cas qui posent véritablement problème. À part ça, la police de Bruxelles a mené une quinzaine assez remarquable pour accueillir les grands de ce monde, les gros événements qui se sont déroulés au mois de mars, y compris une grosse manifestation. La visite d'Obama, du président chinois. Un sommet Euro-Afrique. Donc, tous ces éléments-là sont extrêmement positifs. La police de Bruxelles fait un travail remarquable. Et puis, il y en a deux qui dérapent. Le procureur du roi s'en saisit et ça entache évidemment tout le travail convenable qui est fait par les policiers de Bruxelles. Vous dites qu'il y en a deux qui dérapent. Donc on a eu David Murgia, le comédien, qui s'est inquiété. On a eu des jeunes au Mont des Arts. On a encore un autre exemple dans la presse ce matin. Oui. Est-ce que malgré tout, il n'y a pas au sein de la police de Bruxelles des éléments qui ont la main un petit peu lourde et une difficulté relationnelle, notamment quand il s'agit de jeunes ? Je pense qu'il y a une vraie différence de qualité entre ce que je viens de dire, donc la police qui fait les grands événements, et à certains endroits la police de proximité. Et donc il faut changer ça. J'ai d'ailleurs pris une série de mesures, oui, notamment qui touchent à la formation des agents, de manière à ce que les choses changent, parce qu'effectivement nous sommes là pour servir les citoyens. La police est un service public et on doit s'adresser avec courtoisie aux gens, on doit le respect aux gens, et c'est par le respect qu'on donnera aux gens que la police se fera respecter également. Donc je pense qu'il y a des gros changements qui doivent intervenir à certains endroits, en tout cas de la zone. Donc gros changements. Donc les policiers concernés qui font l'objet d'enquête ont été suspendus. Bien sûr. Vous irez jusqu'au licenciement, vous avez annoncé, si les faits sont avérés. Oui, voilà. Donc si les faits sont avérés, ils sont graves évidemment, et que le parquet qui les traduit directement maintenant devant le tribunal correctionnel, si la justice les sanctionne, et évidemment que nous allons prendre les mesures les plus radicales. Et la zone elle-même s'est portée partie civile, ce qui est assez rare, hein ? Ça ne s'est jamais fait, et donc je pense qu'il faut défendre aussi l'image d'une police, l'honneur d'un corps de police et de la ville de Bruxelles, qui ne peut pas accepter des comportements comme ceux-là. Et donc je pense que quand des policiers ont ces comportements-là, ils portent atteinte à l'image, à l'honneur de la police de Bruxelles. Alors, dans les mesures que vous avez annoncées, il y a un contrôle vidéo. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est de mettre ça dans les couloirs, à proximité des cellules, dans les zones d'accueil des commissariats ? Voilà, exactement, de manière à ce que, d'une part, les citoyens peuvent, le cas échéant, faire valoir un enregistrement si jamais il y a un conflit, mais les policiers aussi peuvent faire valoir en témoignage l'enregistrement s'il y a Et toutes les zones du commissariat seront couvertes. Et par exemple, est-ce qu'on peut mettre une caméra dans une cellule ou dans un local où il y a plusieurs... À proximité des cellules, oui, bien sûr. Donc c'est ça que je vise en premier lieu. Donc c'est notamment dans le commissariat central où il y a 80% des arrestations qui se font. C'est là évidemment qu'on va immédiatement installer ces caméras. Ensuite, les caméras seront installées aussi place Fernand Koch à Ixelles et place Bokstad à Laken. Et on pourra donc voir tout ce qui se passe dans le commissariat, où il y aura des zones qui seront réservées. On ne va pas mettre ça sur Internet. C'est évidemment pour est-ce que les fonctionnaires de police ont été consultés ou est-ce qu'ils sont d'accord, par exemple ? Mais les syndicats de police sont d'accord parce que ça défend aussi, le cas échéant, la position du policier, le travail du policier. Est-ce que le problème n'est pas en amont, au moment du recrutement des policiers ? Est-ce qu'on est suffisamment clair sur le type de qualité qu'on requiert, notamment le type de qualité morale dont on a besoin pour être un bon policier ? Moi, ce que je pense surtout, c'est que la diversité qui est la réalité désormais de notre ville ne se reflète pas nécessairement dans le recrutement. Et ça, c'est un problème parce que le recrutement aujourd'hui est fait par le fédéral. Et donc, moi, je vais insister auprès du fédéral pour que désormais, on tienne quand même compte de la réalité sociologique de notre ville. Et si des gens ne sont pas d'accord avec cette réalité sociologique, mais qu'ils ne viennent pas travailler chez nous, ils ne nous intéressent pas, ces gens-là. Par contre, il faut que la diversité... Moi, j'ai ouvert les hôpitaux, le CPAS, les maisons de repos, à la diversité bruxelloise. Il faut que la police de Bruxelles s'ouvre à la diversité bruxelloise. Mais ce n'est pas nous qui recrutons, c'est le fédéral. Donc on doit... Et ça, on sait que c'est un vieux débat et que notamment au niveau de l'école régionale de police, il y a eu plusieurs campagnes, ça n'a pas encore porté ses fruits. Non, mais il faut...
pense continuer dans cette voie. Alors, j'ai plusieurs questions Twitter pour vous. Je vais commencer par une question de Marcel Sell. Ça va concerner le projet Néo. Quel est l'avantage éducatif de remplacer Mini Europe par Spirouland ? Oui, donc c'est un défaut d'information de ce monsieur, puisqu'on ne remplace pas Mini Europe par Spirou. Il y a place pour les deux. On additionne les deux. Mieux que ça, on élargit. C'est Océane qui va disparaître, par contre. Voilà, et on élargit même la capacité de Mini Europe. Si Mini Europe veut rester sur le site et veut s'agrandir, Mini Europe peut même s'agrandir sur le site de Donc Mini Europe reste et pourra s'agrandir. Oui, bien sûr. Et se moderniser. Oui, oui. Mais j'ai une autre question de Philippe de Caen cette fois-ci, sur le nom de ce parc Spirou. Est-ce que ce sera Spirouland? Est-ce que ce sera Robedousland? Comment est-ce qu'on va l'appeler? C'est déjà Ouba, c'est pas mal, ouais. C'est avenue Ouba. Non, donc je Ouba de Stropper. Oui, avenue Ouba de Stropper. Donc le nom n'est pas encore définitif. Le nom n'est pas encore définitif. C'est de l'image qui a été faite à la présentation. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est une bonne idée d'avoir un parc Spirou, ou en tout cas un espace Spirou sur le futur plateau Néo? Le pire de tout, c'est d'avoir des quartiers qui sont monofonctionnels. Je viens d'inaugurer un bâtiment dans le quartier Nord. On a cru pendant les années 70 et 80, on a dû se battre contre ça, la monofonctionnalité de ce quartier, on n'allait faire que des tours de bureaux. Ici, c'est la même chose, c'est un nouveau quartier, il faut qu'il y ait différents éléments dans ce nouveau quartier. Des bureaux, une salle de congrès, une salle de concert, des logements, de l'activité touristique et de détente et de loisirs. Il faut que les quartiers soient beaucoup plus mixtes sur le plan fonctionnel. C'est pour ça qu'il faut Mini Europe, c'est pour ça qu'il faut Spirou ou autre chose, mais il faut ces éléments-là. Et alors vous croyez toujours au Grand Stade sur le plateau, sur le parking C du Heysel? Nous avons lancé l'appel au marché. Il y a plusieurs investisseurs qui sont venus visiter, qui sont intéressés, donc on attend les résultats. Pour la mi-mai, la décision se prendra au mois de septembre. Ouais, vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous avez un doute, le bourgmestre de Bruxelles? Je ne suis pas croyant, donc voilà, je m'en remets au résultat du marché. Alors, question d'Antoine Bertrand, toujours sur Twitter. Pourquoi critiquer le survol de sa commune et voter des mesures opposées à l'Europe sur les normes de bruit? Et j'avais une autre question d'un autre internaute qui vous demandait s'il n'y avait pas un décalage entre ce que disait le PS à la région et la motion votée au conseil communal, c'était avant-hier. Donc nous avons, en tout cas pour ce qui concerne les socialistes de la ville de Bruxelles, toujours dit que nos quartiers populaires étaient survolés, ça produisait des nuisances et que nous ne voulions pas de ces nuisances. Nous avons déjà demandé à plusieurs reprises qu'il y ait un changement dans les routes et les vols des avions. Il y a eu des changements avec ce qu'on appelle le plan Watley pour Bruxelles-Ville? En partie seulement, puisqu'une partie des quartiers populaires ne sont plus survolés. Par contre, du quartier nord-est jusqu'au bas de l'avenue Louise et de l'avenue Franklin-Roosevelt, tous ces quartiers sont survolés. En fait, ce qu'il faut, et c'est ça le sens de la motion que nous avons votée lundi, il ne faut pas, parce qu'il y a une forte mobilisation via Twitter, Facebook, la presse, des gens du sud de Bruxelles qui ont sans doute culturellement plus de moyens de faire valoir leur point de vue, il ne faut pas qu'on les écoute simplement en déplaçant la ligne, alors de nouveau vers les quartiers populaires autour du canal et dans le centre de Bruxelles. Non, il faut régler ça de manière cohérente pour tous les Bruxellois, et pas qu'il y ait une guéguerre entre les mieux nantis et les moins bien nantis de Bruxellois. Donc, notre demande, et c'est le sens de la motion que nous avons votée, je regrette d'ailleurs que le CDH, Mme Milquet, était présente, je regrette qu'elle ne l'ait pas votée avec nous, parce que ce que nous demandons, c'est que l'ensemble des Bruxellois soient exonérés de ces nuisances. Ouais, et ça veut dire qu'on va mettre les nuisances sur la Flandre, Yvan Mayer? Mais l'aéroport, il a été construit là. Des gens ont été s'installer là en connaissance de cause. Il y a un ring autour de Bruxelles. Qu'on survole ce ring, je veux dire, c'est pas à moi à résoudre le problème, mais il y a sans doute des solutions qui sont alternatives. En tout cas, survoler une zone aussi densément peuplée que Bruxelles, je pense, est porteur de nuisances et de dangers et qu'il ne faut pas poursuivre dans cette voie. Alors, on est à la veille du 1er mai. Vous prononcerez un discours demain? Oui. Ouais. On y parlera du survol des avions ou pas du tout? Mais je pense que la campagne électorale, il est temps qu'elle s'oriente vers les vrais sujets qui touchent aujourd'hui. C'est pas le survol des avions. Mais c'est un sujet important. Mais vous savez, 22% de Bruxellois au chômage, ça me paraît autrement plus essentiel, en tout cas
en termes de débat électoral. Parce que ça, c'est un vrai choix de société. Ou bien on continue à se contenter de la situation, comme certains l'ont fait jusqu'à présent, ou bien on dit il faut radicalement passer à autre chose. Je suis pour la deuxième option. Je pense qu'il est temps de se saisir de ce problème du chômage chez nous. Vous savez, moi j'ai des quartiers à Bruxelles, dans le centre, où on est à 30% de chômeurs, où les jeunes de moins de 30 ans ne trouvent pas de boulot. Il n'y a donc pas d'avenir, pas de perspective. Il faut changer ça. C'est de ça qu'il faut débattre dans les 3 semaines qui restent de campagne électorale. C'est ça pour moi qui est déterminant. C'est ça le choix déterminant pour les Bruxellois. Est-ce qu'on veut une économie qui change, une condition sociale qui change pour les Bruxellois, ou bien est-ce qu'on va continuer à vivre avec des quartiers où on se lamente et des quartiers où on se porte bien? Alors pour ça, il y a au niveau régional, il y a eu la création de zones franches et puis un débat au niveau fédéral sur ce qu'on appelle une réforme fiscale, ou en tout cas des baisses de charges sur un certain nombre de salaires. C'est la bonne piste ou c'est pas la bonne piste? Alors, je pense qu'il n'y a pas une bonne piste pour sauver l'emploi à Bruxelles et pour créer de l'emploi à Bruxelles. Nous produisons 20% du PIB de ce pays, nous n'avons pas 10% des emplois de ce pays. C'est un vrai problème. Des grandes entreprises viennent s'installer chez nous, il n'y a pas de place pour les Bruxellois. Je pense qu'il y a des raisons à ça, qui ne sont pas honnêtes, de la discrimination à l'embauche, qui sont problématiques. L'absence de qualification de beaucoup de nos jeunes. Donc il faut trouver des formules qui embrassent l'ensemble de la problématique et qui répondent à l'ensemble de la problématique. Et donc pour ça, il faut mobiliser les forces vives de la région, patrons, syndicats, pouvoirs publics. Vous savez que le secteur public est le premier employeur à Bruxelles. Mais donc il faut continuer, en tout cas dans une voie qui crée de l'emploi, qui crée de la richesse et qui crée des résultats sociaux essentiels pour les Bruxellois. Est-ce que vous pouvez me dire, vous qui êtes un parlementaire PS et qui risquez d'être de nouveau un parlementaire PS, que jamais le PS ne travaillera avec la NVA au fédéral? Ah, ça me paraît assez improbable. Ou alors ils doivent vraiment radicalement changer leur point de vue. Jamais nous n'allons nous associer à des gens qui veulent scinder la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est ce qui permet à chacun de vivre correctement tous les jours. Et donc on ne va jamais suivre cette Et donc option. Aujourd'hui, il y a un front francophone sur cette question, ou j'ai pas bien compris? Je ne connais pas le positionnement du MR, il est assez équivoque. Vous n'avez pas lu les journaux hier, alors? Oui, mais ça change beaucoup dans l'esprit de M. Renders, donc calmons-nous. Je suis sûr qu'il va encore changer d'avis d'ici le 25 mai, et probablement même encore après. Donc je pense qu'il n'y a pas de front francophone. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il y a un front social. Nous ne voulons pas travailler avec des gens qui vont mettre à mal la sécurité sociale, qui vont mettre à mal le pouvoir d'achat des gens, et qui vont s'en prendre aux Bruxellois. Parce que c'est évidemment ça le danger. Nous sommes le cadenas qui permet encore à ce pays de fonctionner. La NVA veut s'en prendre aux Bruxellois, c'est clair. Yvan Maillard, merci d'avoir été l'invité de l'interview. Dans un instant, c'est la météo avec Alexandra Romer.